Nous sommes dans le Siman Bet de la Madou Hakama du Almozaken, Din Vishat Gadim, la halachot de comment s'habiller, ou Bo Tet Seifim, dans lequel il y a 9 Seifim. Aleph. Étant donné que la personne est obligée d'avoir toujours la crainte de son créateur sur lui. Il faut que la personne soit modeste, humble, tsniout dans tout ce qu'on fait. Parce que la tsniout et la honte, la gêne devant Hachem est quelque chose qui nous amène à l'humilité devant Hachem. Et donc, quelqu'un qui dort sans vêtements, sans robe, ce qu'on pourrait sans tunique, sans pyjama pour nous, quand il va se lever, et donc il n'a rien, il n'a pas de vêtements. Tov les airs, c'est bien de faire attention, chez l'oïchef de ne pas s'asseoir, et après il va mettre sa tunique. Ça veut dire que la personne va se lever sans vêtements, c'est pas la bonne chose. Chez Miyad, chez Yasha, parce que dès qu'il va s'asseoir, ou Megoulé, il va être dénudé. Il ne sera pas couvert puisqu'il n'a pas de pyjama, il n'a rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Yikar chiloko, qui prenne avec lui sa tunique, son vêtement. Il va mettre la tête et les bras. Bodeinu shochev, tant qu'il est encore couché. Nimtza donc, chez Yakum, quand il va se lever, ou kvar mechoussé, il est déjà couvert. Ve'al yomar, qui ne disent pas, ineni bechedre chadarim, je suis dans une pièce, à l'intérieur d'une autre pièce, mirani, qui va me voir? Il n'y a pas de problème? Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Hachem, le monde entier est rempli de son honneur. Hachem est là, présent. Devant Hachem, l'obscurité et la lumière, c'est la même chose. Donc même s'il fait noir dans la pièce, il ne peut pas dire, de toute façon, personne ne me voit. Ou bien je suis dans une pièce fermée, à clé, etc. Non. Hachem est toujours là, toujours présent, donc il faut être noir, il faut être modeste, couvert, tant qu'on peut. Tov le chol adam, bête. Tov le chol adam. C'est bien pour toute personne. Le dagdeg b'chaloko, faire attention à son vêtement. Le lovsho kedarko, et de le mettre de la bonne manière. C'est-à-dire, shelo yapech apnimi lechutz, de ne pas transformer, de ne pas tourner l'intérieur vers l'extérieur. De ne pas porter son vêtement à l'envers. Qu'est-ce qui se passe quand on porte son vêtement à l'envers? V'yeru atfirot amegunot. On va voir les coutures. Et c'est pas beau. Le vêtement est pas beau comme ça. Et les gens vont le regarder, il va être pas comme il faut, c'est pas respectable devant les gens, il va être gêné, peut-être qu'il n'aura pas la gêne, mais il se comporte de manière pas belle devant les gens. S'il n'a pas fait attention, et qu'il a effectivement, il porte ses vêtements à l'intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur est tourné vers l'extérieur, il a renversé son vêtement, et maintenant les gens voient les coutures, l'intérieur. Si c'est un tamil chacham, il faut qu'il enlève son vêtement. L'achzor le shokedako, qu'il le remette comme il faut, la bonne manière. Chez l'oi bichlal, pour qu'il ne fasse pas partie des gens qui sont considérés comme asnié à avou mavet, les gens qui vont faire en sorte qu'on va haïr Hachem, les gens vont dire, ah voilà, comme ça un tamil chacham, comme ça qu'un religieux se comporte. Regarde comme il marche dans la rue, les religieux, ils ne s'habillent pas bien, ça, c'est une honte. Donc il faut qu'ils fassent attention. Chez moi, brillot, parce que les gens vont dire, quand même, Godim le Torah, combien sont dégoûtants, si on peut dire, ou pas beaux, les gens qui étudient la Torah. Ou ce qu'on dirait un religieux. C'est comme ça qu'un religieux s'habille. C'est une honte. Donc pour éviter ça, ce Chilul Hashem, il faut qu'il soit bien habillé et donc pas porter ses vêtements à l'intérieur. Gimel. Tov les airs, c'est bien de faire attention. Mais il est bosh bet milvoshim yachad bebatachad, de ne pas mettre deux vêtements à la fois. Des fois, ça arrive, on a une chemise et un pull qui sont ensemble, pour les mettre ensemble ou d'autres choses, on ne met pas deux vêtements à la fois. Pourquoi? Parce que ça nous fait oublier des choses. Et on n'a pas le droit de se faire oublier. De faire en sorte qu'on oublie les choses qu'on a apprises. Alors s'il y a un vêtement qui a deux côtés, un bras droit et un bras gauche, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend son vêtement biyadimino dans la main droite, yilbash hayimin, on met d'abord la main droite, par exemple une chemise, une veste, un manteau, donc d'abord on met la main droite. Et ensuite on met la main gauche. Le chaven, il faut penser, que tout est inclus dans la droite, ou de la droite on passe à la gauche. Mais d'abord c'est la droite, et la droite bien sûr on sait que ça représente le chesed, donc toujours être conscient du fait que
d'abord on commence avec le chesed. Et ensuite, s'il y a besoin d'un peu de gvura, un peu de discipline, peut-être, mais ça vient comme suite de cet amour, suite de ce chesed. Dalet. Le fiche matzino, parce qu'on l'a vu, shahayimin et chashuba, que la droite est plus importante. B'chol la Torah kula, dans toute la Torah. L'Inyan, par exemple, on va donner des idées, des exemples. Il y a, quand on a préparé les Lévim et les Kohanim, quand il y a un Metzora, quelqu'un qui a la lèpre, la tzarat, qui a besoin de se purifier, il fallait d'abord mettre du sang, la purification, sur la main droite et sur le pied droit, et ensuite le pied gauche. La Khalitsa aussi, quand il y avait cette femme-là qui devait enlever la chaussure de son beau-frère, il fallait passer par la droite. Et donc, même dans les chaussures, d'abord on met la chaussure droite. Donc la première chose dans les chaussures aussi, comme le reste du corps, on commence par la droite, et donc chaussure, on met d'abord la chaussure droite. Maintenant, de l'autre côté, parce qu'on voit, quand il s'agit d'attacher les tefillin, la main gauche est plus importante. Parce que c'est sur la main gauche qu'on va rattacher les tefillin. Donc, gam kan, chez nous ici, en ce qui concerne d'attacher les chaussures, c'est-à-dire faire les lacets de la chaussure, on a besoin de donner l'avantage à la gauche. Donc la gauche va passer en avant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que d'un côté on est censé mettre les chaussures sur la droite, de l'autre côté on est censé les attacher sur la gauche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on n'attache pas la chaussure de droite, c'est-à-dire on ne fait pas les lacets de la chaussure de droite, jusqu'à qu'on n'a pas fait les lacets de la chaussure gauche. On fait les lacets de la gauche. Ensuite, on attache, on ferme les lacets de la chaussure droite. S'il y a des chaussures où il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de lacet, dans nos chaussures à nous, il n'y a pas de lacet, donc s'il y a des chaussures sans lacet, donc qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord la chaussure de droite, parce que la seule raison pour laquelle on donne une importance à la gauche, c'est pour attacher, pour faire des nœuds. Donc s'il n'y a pas de lacet, il n'y a pas de nœud à faire, mais dans ce cas-là, on met d'abord la chaussure de droite, ensuite la chaussure de gauche, et puis c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on donne la kshira, l'avantage en ce qui concerne les nœuds, à la chaussure de gauche? Domia des kshira tefillin, c'est comme les tefillin, quand on attache les tefillin, et c'est le seul cas dans la Torah où ça va être la gauche qui va passer avant, qui va être plus importante. Donc uniquement quand il s'agit de faire un nœud, c'est la gauche. Donc, pour les chaussures, encore une fois, la manière de le faire, on met la chaussure droite, sans faire les lacets, on met la chaussure gauche, on fait les lacets de la chaussure gauche, puis on retourne au lacet de la chaussure droite. Hey, quand on enlève ces chaussures, d'abord on enlève la chaussure de gauche, parce que c'est l'honneur de la droite. L'honneur, c'est-à-dire que la chaussure de droite va rester plus longtemps sur notre pied que la chaussure gauche. Quand une personne se lave, prend une douche, un bain, ou bien quand on met de la crème, de l'huile, à l'époque ils se lavaient souvent avec de l'huile, comme des lotions. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On met, donc d'abord on se lave, ou bien on met cette crème-là, cette lotion sur la main droite ou sur le côté droit. Maintenant, si on fait ça sur tout son corps, soit on prend une douche pour tout son corps, pas juste qu'on se lave une partie du corps, la main droite, ou la crème sur la main droite, mais on fait tout son corps. Dans ce cas-là, on commence par la tête, parce que la tête, c'est le roi de toutes les parties du corps. Donc on commence par la tête, et puis ensuite quand on descend, droite, puis gauche, etc. Zayn. Yakum ve'elech bekufat koma. Quand on se lève, donc on a vu que ce qu'il faut faire, comment on se lève, comment on met ses vêtements. Donc on a expliqué, la Mourazakim nous a dit que quand quelqu'un est au lit, s'il dort sans vêtements, qu'il commence à mettre son vêtement, il a dit donc, là on a déjà rentré dans ce qu'il faut faire, donc il met d'abord son vêtement sur sa tunique ou sa chemise avec la main droite, puis la main gauche. Ensuite, donc il se lève, et quand il faut qu'il se lève, qu'il marche un peu courbé, un peu baissé. Parce que c'est interdit de marcher avec la tête haute. Même moins que 4 coudées. Comme c'est marqué,
la terre est remplie de l'honneur d'Hachem, de son honneur. Mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Que le kavod d'Hachem descend et est là jusqu'en bas, jusqu'ici sur terre. Quelqu'un qui relève la tête, qui n'irait, il nous donne l'impression, qui est dorek, comme s'il repoussait la Shekhinah. Alors qu'on ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut pas non plus marcher 4 coudées, la tête découverte, sans kippa. Mais d'at chassidut, et c'est encore mieux, c'est la chose de la chassidut à faire. La chassidut, ça veut dire, c'est l'ifne meshurat adin, faire au-delà de la halacha basique. Donc, au-delà de ça, de même pas marcher moins que 4 amot. Là, on a dit 4 amot après la halacha, mais même moins que ça. Même pas d'être assis, avoir la tête découverte. Même des enfants. C'est bien de couvrir la tête, même des enfants. Comme ça, ils auront la crainte du ciel, la crainte d'Hachem. Et on a vu plus tôt, dans la Madorat Inyana, au début du Shulchan Aruch, c'est que non seulement ça, mais il y a aussi un din de tzniut, qui est que tant que maintenant tous les juifs religieux ont la tête couverte, de ne pas avoir la tête couverte, c'est comme se promener avec une partie du corps qui normalement est couverte et ne pas le faire. C'est interdit, donc il y a aussi ce din. Chet. Achakach, donc on s'est levé, on s'est habillé, on s'est levé. Achakach yivdok nekavav, après il faut aller aux toilettes. Shema tztarech lenkeva, parce que peut-être qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Quand est-ce qu'on peut avoir besoin? Bemsa tfila, mais il a tfila. Donc, pour pas qu'il y ait de problème, comme il a de la tfila, tout d'un coup il a besoin d'aller aux toilettes, on fait ça, ça fait partie des achanot, des préparations à la tfila, aller aux toilettes avant, quand on se lève. Amour chachamim, chachamim nous en dit la chose suivante. Toute personne qui veut vraiment accepter le joug d'Hachem, accepter la malchut shamayim de Hachem, qu'est-ce qu'il doit faire? Yifne, aller aux toilettes. Veitol yadav, se laver les mains, faire netilat yadayim. Ensuite on fait shema. Veit palel et ensuite prier. Donc, ça fait partie de ces si on peut dire, d'aller aux toilettes le matin avant d'aller à la tefila. Toujours une personne de faire attention, de prendre l'habitude d'aller aux toilettes matin et soir. Et ça, c'est plus que uriner. Quand on a besoin de faire ses grands besoins, c'est bien le matin et le soir de s'habituer, de prendre l'habitude d'aller aux toilettes. Pourquoi le matin et le soir? Alors à l'époque, et la Morazaken va continuer, mais à l'époque, il n'y avait pas nécessairement des toilettes partout, donc les gens ils se cachaient dans un coin quelque part, dans un champ, autre, mais le matin, tôt le matin ou bien le soir, il y a moins de monde dans les rues, et donc, comme ça, il n'a pas besoin d'aller trop loin, de se cacher trop loin, c'est pratique. Maintenant, même s'il n'y a pas besoin de s'écarter, que quand, par exemple, chez quelqu'un qui a des toilettes à la maison, qui pour nous c'est la majeure partie du temps, on a des toilettes à la maison, donc on n'a pas besoin d'aller se cacher quelque part. On a une pièce pour ça. Malgré tout, c'est bien de prendre l'habitude d'aller aux toilettes le matin et le soir. Parce que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de propre, c'est une bonne hygiène. Et ça nous amène à la kedusha. Enfin, une bonne hygiène, une hygiène de vie, c'est quelque chose qui nous amène à la kedusha. Tête. Amour chachamim. Les chachamim nous ont dit la chose suivante. Et c'est basé sur un pasuk. Il y a un pasuk qui nous dit la chose, qui nous dit ce pasuk-là, dans Kohelet. Avec, littéralement ça veut dire, avec la paresse des mains, la maison va s'écrouler. Les chachamim dans le Midrash nous disent ça veut dire quoi? Quand une personne ne va pas faire attention, se couvrir comme il faut, Yidlof abayit, la maison va s'écrouler. Ça veut dire quoi la maison va s'écrouler? Il va avoir des maladies dans son corps. Mais donc de là on apprend. Une personne va couvrir tout son corps, on doit être bien habillé. Bien habillé, on a vu avant, ça doit être habillé correctement, de manière, de belle manière, pas qu'on ait par exemple les coutures qui se montrent à l'extérieur. Mais là, faites couvert, pas attraper froid. Et ça inclut ne pas marcher pieds nus. Nous avons dit la chose suivante. Quelqu'un qui ne met pas de chaussures. C'est comme quelqu'un qui est rejeté par Hachem, qui est mis un chaz v'sham cherem. Parce que quand on est en deuil, et quand quelqu'un qui est en cherem, quelqu'un qui est excommunié, mais rejeté par Hachem, il est en deuil, quelqu'un qui est en deuil, il va sans chaussures. Donc quelqu'un qui marche sans chaussures, il est kimnoudé la makom.
C'est comme si quelqu'un était rejeté par Hachem. Une personne doit pour être prête à vendre tout ce qu'il a, et qu'il achète, qu'il met des chaussures à ses pieds. D'ailleurs, dans les brachot du matin, on nous dit que Chassali Kol Sochi, qui m'a fait tous mes besoins, c'est quoi? C'est les chaussures. Parce que les chaussures, c'est important, donc une personne devrait être prête à tout vendre pour avoir des chaussures. Et on finit Siman Bet.